Salut tout le monde, je vous retrouve dans une vidéo que je vous avais promis. Voici le Big Bad Book Haul. Vous voyez là, cette pile là, je vous mets ma main voilà, à côté. Il y a deux fois. Il y a une pile de livres, je vous raconte pas, je sais même pas combien il y en a, je les ai pas comptés. Donc est-ce que vous êtes prêts pour le Big Bad Book Haul qui va durer 3 plombes? Non? Moi non plus. Donc écoutez, je vous propose qu'on fasse ça petit à petit, thème par thème, un petit peu de temps en temps, ça passera mieux. On y va tout de suite. Donc on va commencer ce premier Big Bad Book Haul, première partie, par tout ce qui est partenariat. Donc par partenariat, j'entends ce qui m'a été envoyé par ou des auteurs ou bien par des maisons d'édition. Donc on va commencer par La Conjuration des Sept de Guilhem Méric. C'est, je crois, publié aux éditions, chez Amazon. Vous pouvez trouver ça en numérique facilement donc sur le site d'Amazon. C'est une saga épisodique d'horreur, on va dire, qui se passe dans le sud de la France avec des manifestations un petit peu démoniaques qui arrivent et qui chamboulent la vie de 7 personnes et qui vont devoir s'unir pour en gros combattre le mal. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver donc des vidéos où j'en parle, donc des vidéos qui doivent dater donc de la fin de l'été ou début septembre je crois. Je vous mettrai peut-être un lien par ici et vous pouvez aussi trouver une ou deux chroniques que j'ai faites donc sur les 2 premiers épisodes sur mon blog. Donc par la suite, j'ai reçu de la maison d'édition des éléphants ce magnifique ouvrage que vous avez sans doute pu voir un petit peu chez certaines booktubeuses qui l'ont reçu également comme moi. Ce magnifique ouvrage, donc c'est un conte qui s'appelle La Princesse au Perles, qui a été écrit par Marie de Morgan et illustré par Yvonne Gilbert. C'est un livre, je vais passer assez rapidement dessus, hein. C'est juste un book haul, c'est pas du tout un update lecture, je reviendrai dessus plus en détail. En tout cas, c'est un livre absolument magnifique, magnifiquement illustré, j'adore ce genre d'illustration. C'est un conte qui a été écrit à la fin du 19e siècle et qui a sans doute été illustré, je ne sais pas de quand date Yvonne Gilbert, mais en tout cas, c'est absolument magnifique. L'objet livre est somptueux et ça a été une très bonne lecture. En tout cas pour moi, vous pouvez retrouver également ma chronique sur mon blog. Et pour finir avec les partenariats, donc je peux vous annoncer que je suis l'heureuse partenaire des éditions Brajlon Milady. S'il y avait bien une maison d'édition dont j'aurais voulu... dont je rêvais d'être partenaire un jour, c'est bien celle-ci, puisque c'est une maison d'édition que je suis quasiment depuis ses débuts. Et je suis vraiment extrêmement contente de ce rapport de confiance qu'on a entre nous. Donc je fais partie des partenaires 2016. Et donc comme premier livre de ce partenariat, j'ai reçu ceci, Le Jeu de l'assassin de Amirabi, donc aux éditions Milady. Je sais qu'il existait, ou il existe peut-être encore en grand format chez Brajlon. C'est une romance dans un monde de fantasy plutôt que l'inverse. C'est plus facilement un roman de romance, une romance dans un monde de fantasy plutôt que la fantasy avec de la romance dedans. En tout cas, je vais vous parler de tout ça dans l'update lecture, puisque comme vous voyez, je suis à la fin. Je pense que je pourrais le terminer aujourd'hui ou demain, et donc on se revoit très vite pour en reparler. Et deuxième et dernier bouquin qui a été obtenu grâce à ce partenariat avec Brajlon, c'est un livre que quand j'ai vu ça sur le catalogue, je me suis ruée dessus, même si vous me connaissez, je lis pas forcément beaucoup de livres par mois, mais celui-ci je le voulais absolument. Il s'agit de Bienvenue à Night Vale de Joseph Fink et Jeffrey Cranor. Ce sont les créateurs du podcast Welcome to Night Vale. Je ne sais pas si vous connaissez ce podcast, en fait c'est un truc qui est assez particulier. Moi j'ai découvert ça un petit peu depuis 2 ans je crois, avec comment dire, grâce à Tumblr en fait, il y avait des trucs un petit peu violets de Night Vale qui popaient comme ça un petit peu sur ma timeline, et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et donc en fait il s'agit d'un podcast, donc comme c'est une espèce de parodie un petit peu surréaliste, vraiment très surréaliste, d'une émission de radio qui se passe à Night Vale avec un narrateur qui parle de ce qui se passe dans sa ville, avec des choses complètement
mais vraiment surréaliste dans le sens le plus noble et le plus artistique de surréaliste, avec il y a des trucs absolument grotesques et qui sortent vraiment de l'ordinaire, qui se passent dans cette ville qu'on ne comprend pas. Il y a un petit peu une ambiance un peu Lovecraftienne, je dirais, dans le sens où il y a des choses qui se passent en dehors de notre logique et de notre compréhension qui arrivent dans cette ville-là. Et je crois que ce livre-ci, si je me souviens bien, en fait, c'est donc c'est inspiré de ce podcast, c'est rempli d'idées qui n'ont pas pu mettre dans le podcast, et donc c'est une fiction adaptée de ce podcast avec des idées qui n'ont pas forcément été utilisées. D'après ce que j'ai compris, j'espère ne pas me tromper. Mais en tout cas, voilà, c'est un bouquin qui me tarde de découvrir. En plus, je sais pas si vous voyez, mais la tranche est violette. Je trouve ça juste énorme. Voilà, donc ça, c'était Bienvenue à Night Vale. Voilà, c'est la fin de ce premier Big Bad Book Haul. Vous allez voir, ça va pas être terminé. Je ne fais que commencer. Je vous dis à la prochaine pour le numéro 2. Ciao! Voilà, je suis hyper contente de vous annoncer que je suis de retour sur Booktube. Ça fait très longtemps que j'étais... Enfin, très longtemps, ça fait longtemps que j'étais partie et ça me démangeait à mort